Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors avant de passer face caméra, et là je crois que vous risquez d'être surpris sur ce que je vais vous présenter et de passer au tutoriel, je voudrais qu'on s'attarde quelques secondes sur ma chaîne YouTube et sur mes vignettes parce que c'est vrai que les vignettes ont une importance capitale et si on fait une analyse rapide des vignettes que je propose depuis le début, il n'y a qu'un constat à faire, c'est quand même relativement dégueulasse. Oui, dégueulasse, c'est pas. J'ai essayé de donner un petit style, mais c'est très répétitif et je pense que ça va absolument pas attirer le regard. Les gens ont l'impression, ceux qui me suivent, ben, ils disent bah tiens, c'est toujours la même vidéo. Ben non, c'est une nouvelle vidéo. On peut pas voir qu'il y a une nouvelle vidéo puisque c'est toujours la même tronche qui revient. Il y a pas, c'est toujours la même mise en page. Donc, il faut vraiment lire le texte. Et même au niveau du texte, si vous lisez le texte d'accroche qui est dans la vignette, par exemple ici, est identique au texte qui se trouve sous la vignette, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Donc il faudrait modifier un petit peu tout ça, et ça va être le sujet du tuto, c'est comment faire une vignette qui accroche, une vignette qui se voit, parce que les gens, ils surfent, et la plupart du temps, c'est d'abord la vignette qui va attirer le regard. Ça a l'air de rien, mais cette vignette, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. Si les gens n'accrochent pas, c'est le premier regard, ça va être la vignette, avec un titre accrocheur sur la vignette. Et puis, si vraiment la vignette, elle accroche, ils vont regarder ce qui est marqué en dessous et ils vont cliquer. Donc c'est pour ça que des gens passent du temps, étudient convenablement les vignettes pour faire un truc qui accroche et c'est ça qui va vous amener des vues. Donc première étape importante pour une chaîne YouTube, c'est de faire des vignettes qui soient attractives, qui pètent, qui clashent, qui accrochent. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu avec mes connaissances, avec des tutoriels qui sont libres de droit, qui sont gratuits, qui fonctionnent sur Mac et PC. Et on va essayer de faire un petit peu tout ça, voir comment on peut créer une vignette qui soit, des vignettes qui soient attractives. Et d'ailleurs, je pense que je vais virer toutes les vignettes qui sont ici et les modifier. Pourquoi? C'est tout à fait possible, hein, si vous regardez, lorsque vous avez une chaîne YouTube, vous allez sur YouTube Studio. Voilà, vous allez sur contenu et là dans le contenu, vous avez vos vidéos. Mais il est tout à fait possible, par exemple, on va reprendre ici, on va dans détail et là il vous est tout à fait possible non seulement de changer le titre, vous pouvez également changer la description, mais vous pouvez changer également la vignette et d'autres informations qui se trouvent ici. Vous pouvez rajouter des fiches. Donc, vous voyez, une fois que vous avez publié une vidéo YouTube, c'est pas figé. Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'être figé sur les vignettes telles qu'elles sont actuellement. Voilà, c'est un petit coup d'essai. Et c'est raté. Je ne suis pas satisfait du résultat. Donc, on va voir ensemble maintenant comment on peut attaquer. Là, assez de blabla. On attaque directement face caméra où vous allez, à mon avis, être assez surpris. Alors, avant d'attaquer le tutoriel en lui-même pour créer une bonne vignette, il vous faut des éléments. Voilà pourquoi je fais un face caméra. Le face caméra va être un des éléments qui va vous aider à créer votre vignette. Vous savez, lorsque vous faites une vignette, pour les gens qui vont visiter, regarder un petit peu les vignettes qui apparaissent sur leur écran, le fait de voir une personne, d'identifier une personne qui présente une chaîne, ça rassure, ça met en confiance. Donc, les gens cliqueront plus facilement si vous êtes visible sur la vidéo, plus sur la vignette, plutôt que d'avoir un truc qui ne représente rien, on ne voit pas une personne qui est présente. Donc, c'est quand même un plus d'apparaître. Maintenant, si vous êtes très pudique, tant pis, mais c'est quand même un truc de pouvoir apparaître sur la vignette. Alors, une astuce, parce que c'est vrai, vous allez vous dire, ben, je prends le téléphone et je commence à faire des selfies. Mais c'est vrai qu'au niveau des selfies, c'est pas toujours évident de prendre certaines poses. Vous savez, c'est pas être droit. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mes vignettes, hein, qui sont si détestables. C'est toujours la même position qui arrive. Et ben non, il faut varier les positions à chaque fois. Et ben pour ça, une des astuces, c'est de faire une vidéo plutôt que faire des photos. Alors, je vais vous montrer. Il suffit de prendre des positions, ensuite de rester statique pendant 2 ou 3 secondes, ensuite de changer de position, et ensuite vous irez sur un des logiciels qui s'appelle Shotcut, et vous allez voir, on va pouvoir capturer à l'image près ce qui vous intéresse et la transformer justement en photo qui va vous servir ensuite pour vos vignettes. Ça, c'est le premier élément. Alors, je prends par exemple, donc là, j'ai mon petit écran juste à côté l'appareil photo pour voir si je suis bien cadré. Là, par exemple, je prends une position comme ça. Je prends l'air
Voilà, juste pendant... Parce que si vous changez rapidement de mouvement, l'image que vous allez figer risque d'être un peu floue, il risque d'avoir des positions hachurées. Donc c'est vrai de mettre de l'expression. Généralement, les gens, ils mettent... ils sont fâchés, oh, la surprise, ou... voilà, donc regardez, pensez à regarder convenablement si vous êtes bien cadré. Choisissez un fond ici, c'est pour ça que j'ai laissé le fond vert. Donc vous, par exemple, vous avez un mur blanc, mettez-vous devant un mur blanc, comme ça. Ensuite, pour détourer, parce qu'on va détourer ensuite la personne, je vais me détourer pour ne garder, virer le fond vert, tous ces trucs-là, et pouvoir m'insérer dans la photo. Et vous allez voir, il y a moyen de faire pas mal de choses assez sympathiques. Donc ça, c'est la première chose. Prenez un petit peu, regardez dans votre cadre hein, ou sur votre téléphone. Si vous avez mis le téléphone, regardez si vous êtes bien cadré. Prenez la position, mais ensuite pensez à regarder l'écran, pas l'écran, mais la caméra. C'est le problème aussi si vous avez par exemple un téléphone, vous regardez ici, mais la caméra, elle est là-bas. Donc c'est important de regarder, si vous êtes bien cadré, vous regardez à travers l'écran ici, mais lorsque vous allez, pour la photo que vous voulez faire, que vous voulez garder, sauvegarder, pensez à regarder, avoir vos yeux dirigés vers la caméra. Donc, regardez bien un peu la différence. Là, pour l'instant, je regarde la caméra et là, maintenant, je regarde l'écran. Je me vois dans l'écran. Mais donc, je ne communique plus avec vous. La petite différence ici, regardez, là maintenant, je communique de nouveau avec vous. Ben, moi, je le remarque tout de suite hein, dans une vidéo. Je vois quand c'est quelqu'un qui se regarde, qui ne parle pas avec ses interlocuteurs, qui ne parle pas avec ses abonnés, mais qui se regarde lui parce qu'il aime bien se regarder, ou qui lit un texte. Hein. C'est des choses qui arrivent aussi. Ils ont le texte juste à côté et ils lisent le texte comme un prompteur et blablabla. Bla, 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 bla. Donc, j'aime pas trop ce système-là. Si vous avez l'occasion, n'oubliez pas de bien regarder la lentille et au moment où vous faites votre photo, enfin votre film et vous vous figez momentanément pour pouvoir ensuite extraire la photo du film, pensez à rester figé en regardant convenablement vers la caméra, vers l'œil de la caméra. Voilà, on va regarder en détail ce que ça donne, comment on peut travailler tout ça. On va directement sur mon ordinateur. Alors pour le premier élément de ce tutoriel, on va d'abord sur Shotcut. Alors si vous ne connaissez pas encore Shotcut, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la playlist qui vous présente ce logiciel de montage vidéo gratuit, compatible Mac et PC. Donc j'ai donc glissé un film, donc les filtres, en fait j'ai mis un filtre pour baisser un petit peu l'audio, le temps de faire le tutoriel. Donc j'ai rentré la vidéo que je viens de tourner, que j'ai fait face caméra, et maintenant je voudrais capturer une photo à partir de cette vidéo. Donc voilà, je l'ai mis sur la piste vidéo ici. Je fais défiler. Voilà, je vais arriver tout doucement dans 4-5 secondes. Alors là j'ai mis donc la vidéo sur pause et ensuite pour trouver l'image qui m'intéresse je vais avancer avec les flèches gauche et droite, surtout les flèches gauche, comme ça va me permettre d'avancer image par image. Vous savez que dans une vidéo il y a 24, 25 ou 30 images par seconde, ça dépend le matériel que vous utilisez, les réglages de votre caméra. Donc ici je dois être à 25 ou 30 je ne saurais plus dire. Donc je vais avancer une image à la fois pour arriver jusqu'au moment qui m'intéresse. Bon, c'est pas tellement esthétique, j'ai la bouche entrouverte. Enfin, c'est pas trop grave. Pour l'exemple, voilà, cette image-là m'intéresse. Alors, ce que je vais faire maintenant dans Shotcut, je vais dans Fichier et exporter l'image. Voilà, ici, exporter l'image. Il me demande où je veux la mettre. Je vais la mettre sur le bureau. Donc c'est Shotcut 002, ça correspond à mon avis au timing de 2 minutes 12 secondes, ouais. Enfin voilà, donc c'est nommé comme ça et je fais enregistrer et je n'ai plus besoin de Shotcut pour l'instant. On va passer maintenant à la deuxième partie du tuto. On va aller sur un autre logiciel, toujours gratuit, compatible Mac et PC, qui va permettre de faire toutes les retouches. Alors, nous voilà sur Photopea, on va pouvoir passer à la suite du tutoriel. Donc Photopea, toujours logiciel gratuit qui est en ligne. Hein. Celui-là, il n'y a pas besoin de télécharger. Donc ouvrir depuis l'ordinateur, on va chercher la petite photo qu'on a sauvegardée, ouvrir. On va déjà faire un premier recadrage, c'est en libre.
Voilà. Hop. Premier petit recadrage. On fait entrer. Ensuite, on va les faire dans sélection, coupe magique. Voilà, regardez-moi ça. Boum. Le recadrage qui a été fait automatiquement. On va agrandir un petit peu pour voir si tout est bon. C'est quand même un outil qui est magnifique, hein. On prend l'outil main, on fait le tour. Ouais, il y a encore un peu de vert, mais c'est pour une vignette, hein, donc il ne faut pas que ce soit hyper parfait non plus. Voilà, au niveau des mains, ça va également. Donc voilà, ça me convient parfaitement comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On clique donc sur OK. Et j'ai ici ma vignette qui est détourée. Donc je suis là, regardez ici, j'ai deux calques, la partie détourée et l'original. Je n'ai plus besoin de l'original ici, supprimer. Je ne garde que le calque. Maintenant, on va créer une vignette. Donc on a déjà une première partie du calque. Pour une vignette, on va aller dans Fichier, Nouveau. Et on va créer quelque chose de nouveau. La taille du vignette pour YouTube, c'est du 1280 par 720. Donc c'est parfait. Un arrière-plan qui est blanc, noir, transparent ou personnalisé. Oui, on va regarder peut-être sur personnalisé. Je ne sais pas quelle couleur je peux mettre pour l'instant. Je vais peut-être mettre du rouge ou du bleu, juste pour permettre de voir certains effets. Donc je fais OK, créer. Voilà, j'ai un truc bleu. Je pourrais virer ensuite le fond si nécessaire. Mais au moins j'ai déjà le format 1280 par 720. Maintenant, je vais intégrer mon calque là. J'ai Shotcut, clic droit de la souris. Donc sur le calque, je vais sur le calque de Shotcut, clic droit et dupliquer vers. Je fais dupliquer et là, je sélectionne la destination. La destination, c'est le nouveau projet. Et je fais OK. Je vais sur le nouveau projet et voilà, j'y suis. Alors évidemment, je suis trop grand par rapport à l'image. Je peux réduire un petit peu la taille. Pour ça, je vais dans quoi? Dans édition. Je pense que c'est transformation libre. OK. Je garde la touche majuscule enfoncée avant de bouger, afin de garder les proportions. Si je ne garde pas la partie comme ça, OK, voilà, j'ai un peu réduit la taille de l'image. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que j'éclaircisse un petit peu, hein. Alors, image, ajustement, on va aller dans les niveaux. On déplace la fenêtre. Là, je prends le curseur, il y a 1, 2, 3 curseurs. Ce sont les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs. Là, j'ai joué un petit peu sur les... Voilà, pour donner un peu plus d'éclat. C'était un peu terne. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire toujours avec ce calque? Je double-clique dessus. Voilà. Et je peux déplacer la fenêtre ici. Et je peux, par exemple, lui donner... qu'est-ce que je pourrais lui donner? Une lueur, ou ce que c'est des lueurs, ombre interne, couleur, incrustation, motu, lueur externe. Allez, lueur externe. Boum. Je clique dessus. Je double-clique parce qu'ici, bon, j'ai rien pour l'instant. Je double-clique pour avoir plus d'options. Double-clic. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai opacité, bruit, propagé, taille. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Là, je peux, regarder. Ici, propager. J'ai un petit liseré de couleurs qui se met autour. Voilà. Je peux jouer sur la taille. On peut jouer sur plusieurs éléments. Il est tamisé ou il est précis. Tamisé, c'est pas mal. Opacité. On va mettre à 90.
Non, du bruit, non, j'en veux pas. On peut mettre du bruit. Je veux pas de bruit. Alors la gamme à 100%, oui. Voilà, enfin vous mettez un petit peu comme ça vous plaît et vous cliquez sur OK. Voilà, j'ai un petit truc comme ça où ben, je peux virer le fond, background. Donc là, c'est en jaune, mais comme le background est bleu, ça donne une coloration un peu différente. Je vais retourner ici, je retourne dans les lueurs externes et je vais peut-être mettre du blanc à la place du jaune. OK. Et OK. Donc là maintenant, si je vire le background, on a du blanc. Voilà. Voilà, ça c'est la première étape. J'ai donc détouré le personnage, c'est-à-dire Bibi, et ensuite on va rajouter un petit peu des éléments. Ce que je voudrais rajouter comme élément, par exemple, c'est mon logo. Je pense que le logo, je vais le laisser systématiquement. Voilà, ce sera le repère, ce sera le logo ici en haut à gauche. Alors pour ça, je vais dans Fichier, Ouvrir. Là, j'ai mon logo. Voilà, il est là. Toujours le même principe. Clic droit sur le logo, dupliquer vers, et je vais le dupliquer donc sur le nouveau projet. OK. J'ai plus besoin du logo. Voilà, il est là. Il est également trop grand, donc pour ce faire, je vais, comme j'ai montré tout à l'heure, dans Édition, Transformation libre. J'ai les petites flèches pour le modifier en taille. N'oubliez pas d'appuyer sur majuscule pour garder les proportions. J'appuie sur majuscule. Voilà. Et je garde les proportions. Je le mets ici en haut à gauche. Et ce sera le truc qui reviendra à chaque fois. Alors, je peux agrandir également un petit peu. Pour voir ce que ça va donner. Là, j'ai donc mon élément ici. Le logo est ici. Je peux éventuellement... Je vais reprendre l'outil de base ici. Je peux le renommer. Alors, je vais marquer logo. Comme ça, je peux... Il y a des fois, c'est pas tellement visible. Et en lisant le nom, je sais que c'est le logo. Je double-clique ici à droite. Là, j'ai de nouveau la fenêtre qui s'ouvre avec des modifications possibles. Je vais lui mettre un petit biseau. Un petit contour. Le contour est peut-être un peu excessif. Je vais juste laisser le biseau. Et peut-être une ombre portée. Ouf. Allez, on va dans je double-clique sur ombre portée et je vais réduire un peu la distance. Et peut-être, oui, j'ai envie de mettre plus sur la droite. Là, regardez, l'ombre ici, elle est à 30 degrés. J'ai plus la mettre vers la droite, en bas à droite. Ok, 105 degrés, oui, c'est pas mal. Ok, ça me semble correct. Ça me plaît à moi, hein. C'est déjà pas mal. Alors, je vire le fond. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et on peut continuer pour la suite des éléments. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre. Alors, j'ai fait une petite pause et j'en ai profité pour charger des éléments qui vont me servir. Mais premièrement, un élément YouTube, puisque là, c'est vrai que la vidéo, elle concerne avant tout YouTube, des vignettes pour YouTube. Je ferai une vidéo sur WordPress. Je mettrai à ce moment-là, j'intégrerai le logo de WordPress. Là, je vais intégrer le logo de YouTube. Donc, il faudrait que je le chercher où je vais Fichier, Ouvrir. Alors, YouTube. Voilà, il est là, YouTube PSD, clic droit de la souris, dupliquer vers, et on le duplique vers nouveau projet PSD, OK. Je n'ai plus besoin de YouTube, je le ferme, et le YouTube est ici. Édition, transformation libre, bon, je le déplace. Je garde la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions. Et je réduis la taille. Je le remonte un petit peu ici. Je vais le faire tourner de ce côté-là. Voilà. C'est bien. Et maintenant, je vais lui donner un petit peu de relief, un petit peu de volume. Voilà, ici, avec une petite ombre portée.
OK, c'est très bien. On va balancer du texte aussi. Il faut mettre une petite phrase d'accroche. Quoique le logo YouTube, il est trop pétant là. Alors, il faudrait que j'aille ici. Et je vais, dans l'opacité, je vais le réduire à 90. Un petit chouïa. Voilà, plus discret. Ensuite, du texte. Je vais mettre du texte. Il faut un texte qui accroche, mais vous allez voir, j'ai une autre idée qui devrait vous surprendre. Alors, d'abord le texte, je clique sur texte ici. Voilà. Alors, vous avez le choix du lettrage, hein. Regardez ici toutes les possibilités. Vous pouvez, par exemple, virer un stencil, typewriter, enfin, tous les trucs que vous ne voulez pas, vous pouvez virer pour garder. Là, on est sur du Alpha Slab One. On verra bien ce que ça donne. Alors, on va écrire le texte là. Hop. Là, je suis visible. Il est à 156. Il faut que je sélectionne le texte. Il faut que je revienne dessus. Hop. 156. On va réduire un petit peu la taille. Voilà, à 130. On va le déplacer. Là, je suis visible. On va toujours le même principe, un double clic ici. On va essayer de lui donner toujours un petit peu. On va essayer avec une mur externe. Ou c'est quoi ça? C'est quoi pour de la couleur? Sur du blanc. Ok. Ok. Là, je suis visible. Effectivement, le but du jeu, c'est d'avoir des vignettes. Par contre, ici, je suis quand même, je vais regarder, je sélectionne mon calque. Ici, image, ajustement, je vais retourner dans les niveaux. On a un petit chouïa quand même. Ok. Alors, un autre élément que j'ai chargé, vous allez voir où je veux en venir, histoire d'avoir que les gens remarquent ma vignette quand elle apparaît sur les propositions. Alors, on fait dans Fichier, Ouvrir, et j'ai téléchargé un rectangle arrondi en JPEG. Ouvrir, il apparaît ici. Alors là, par contre, les bords, je n'en veux pas. Alors, je clique sur la loupe, sur le plus, je vais agrandir. Je vais dans l'outil de gomme. C'est peut-être un peu grand du 46. Allez, 32, ça devrait passer. Voilà, on va virer. C'est les angles ici. Parfois, c'est bien de prendre une gomme un peu plus grande. C'est plus facile. Voilà. Ensuite, on sélectionne donc le rectangle, clic droit de la souris, dupliquer vers, et on le duplique sur donc le nouveau projet. Ok, donc je n'ai plus besoin du rectangle arrondi. Et là, mon rectangle apparaît ici. Il est sélectionné comme calque. Alors, on va faire édition, transformation libre. Je commence par le déplacer. Je le fais pivoter légèrement. Je le descends ici. Là, je vais l'agrandir. Là, je l'agrandis aussi. Je vais peut-être devoir le raccourcir après, on verra bien. Bon, voilà, ça c'est déjà une première étape. Cette première étape, une fois que j'ai placé mon rectangle ici, je vais aller chercher l'outil loupe. Je vais agrandir pour arriver au niveau des doigts. OK.
Et j'ai toujours donc le rectangle qui est sélectionné. Je vais dans l'opacité, je réduis l'opacité, histoire de mieux voir les doigts. Voilà, comme ça je vois mes doigts convenablement. Je prends l'outil de gomme, c'est trop grand, je fais plus petit. On va mettre du 20, allez, 15. 15. Et maintenant, je vais effacer le rectangle au niveau des doigts. Voilà. J'efface le rectangle pour faire apparaître les doigts. Les deux doigts. Les doigts ici. Voilà. Et le doigt ici. Ensuite, le rectangle, je le remets à 100% d'opacité. Et voilà, avec les doigts qui viennent au-dessus du... Voilà, je vais mettre à la dimension, ajuster à la zone. Et comme ça donne l'impression que je tiens le cadre, que je tiens une carte dans la main. Alors, ce que je vais faire maintenant, je fais Fichier, Exporter en tant que JPEG. Voilà, j'exporte l'image. 1200 par 720 à 100% ici. Et je fais Enregistrer. Et donc, c'est... voilà, je vais mettre calque ou intermédiaire. Voilà. Voilà. Inter pour intermédiaire. Enregistrer. Maintenant, je fais Fichier, Ouvrir. Je vais donc chercher intermédiaire. OK. Là, je suis sur le calque intermédiaire. Je fais un clic droit. Je demande à le dupliquer vers Nouveau projet. OK. Je vais dans Nouveau projet. Il est là, regardez. Background. Alors, je sélectionne. Je vais dans Édition. Transformation libre. J'appuie bien sur la touche majuscule pour garder les proportions. N'oubliez pas ça. Voilà. Je réduis la taille. Je continue à réduire la taille. Je sais, maintenant vous avez compris où je voulais en venir. Je pivote légèrement. Hop, hop, hop. Voilà. C'est encore trop grand. Maintenant, on va agrandir, histoire de voir un peu plus clair. Alors, on revient donc sur transformation libre. Là en haut, c'est bon. Là, par contre, en bas, il faut que je descende encore un petit peu. Ici à gauche et à droite. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit hyper parfait. Transformer, transformation libre, pardon. N'oubliez pas que la vignette sera visible de manière relativement petite sur YouTube. Donc tous les petits détails, là je vais par exemple prendre la gomme. Je vais retravailler pour faire apparaître l'arrondi. Voilà. Même chose ici. OK. Je prends l'outil main. Là, il faut aussi que j'arrange un petit peu. Donc, édition, transformation libre. Voilà, comme ça, c'est tout bon. Je reviens avec la gomme. Non, d'abord, l'outil main, la gomme. Et je fais revenir l'arrondi. Voilà. La main. Et je fais revenir de nouveau. Boum, boum, boum. Il est où? La gomme, voilà. Pour récupérer l'arrondi ici. Voilà. Maintenant, j'adapte à la zone.
Et vous avez compris le topo. Maintenant, je vais reproduire de nouveau l'image ici et la reproduire, pas à l'infini, à un moment où ça va devenir. Donc, je vous retrouve d'ici quelques minutes, hein, quand j'aurai fini de faire les copier-coller. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de la vidéo. La suite et la fin. Voilà, j'en ai fini maintenant. J'ai donc dupliqué plusieurs fois. Voilà, je trouve que c'est original. J'espère que ça va percuter quand les gens verront la vignette, qui vont s'arrêter, lire le titre et ensuite être intéressés éventuellement. Si évidemment ils font des chaînes YouTube, ça les intéressera probablement s'ils ne connaissent pas encore cette astuce des vignettes. Bon, je n'ai plus qu'à l'enregistrer effectivement maintenant. Fichier, exporter en tant que JPEG. Il est à 1280 par 720. Je le laisse à 100% en JPEG. Je n'ai pas besoin de le compresser puisque de toute façon, ça va être publié sur YouTube. Donc voilà, on peut monter jusqu'à 2 ou 3 mégas au niveau du poids de la photo. Donc là, je laisse au poids maximum pour essayer d'avoir la qualité la meilleure possible. Je fais enregistrer et maintenant, je vais enregistrer la photo. Il faut lui donner un nom à cette photo. Je ne vais pas juste laisser de nouveau projet. Donc, c'est par exemple, comment, faut pas d'accent, créer un calque YouTube. Voilà, comme ça, si des gens cherchent comment créer un calque YouTube sur Google, eh ben, s'il faut une recherche par photo, ma vignette apparaîtra dans les résultats de recherche. Je fais enregistrer. Et voilà, c'est cette vignette que vous allez retrouver tout à au moment où vous regardez cette vidéo, là, au moment où je la montrerai, ce sera cette vignette qui va apparaître et je vais modifier les autres vignettes de la chaîne YouTube aussi, essayer de trouver, j'aime pas trop le fond, enfin pour l'instant, bon, c'est déjà pas mal, je vais essayer d'améliorer tout ça. Ben voilà, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas, pardon, à me laisser des commentaires, des avis, à vous abonner évidemment, à mettre un petit pouce haut. Vous connaissez le topo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye.